Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes en route pour les Oscars. Vous savez que la tradition veut que tous les nommés se retrouvent autour d'une table. Tous les nommés dans les 24 catégories. Vous allez voir, ça en fait du monde. C'est toujours émouvant et en même temps rageant de voir autant de stars réunies sur une même scène. Évidemment, le protocole veut qu'on les éparpille, ces stars parmi les autres nommés, ceux du meilleur son ou du meilleur documentaire. Cela donne une photo un peu plus équilibrée où chacun pourra se vanter d'avoir côtoyé une célébrité. George Clooney. Ensuite, c'est la remise du diplôme, preuve que la nomination est bien réelle. Certains ont déjà connu ce moment, d'autres le découvrent avec le regard d'un élève qui entre enfin au collège. Meryl Streep. Parmi tous ces privilégiés de la planète cinéma, deux recordman, ou plutôt deux recordwomen. Meryl Streep, qui reçoit son 16e certificat, devient l'actrice la plus nommée au monde devant Katharine Hepburn et Jack Nicholson, qui n'ont que 12 nominations chacun. Sandra Bullock. Sandra Bullock, nouvelle venue aux Oscars, devient, elle, la première femme à dépasser les 200 millions de dollars au box-office avec The Blind Side, le film pour lequel elle est nommée comme meilleure actrice. Sandra Bullock in The Blind Side and Meryl Streep in Julie and Julia. Face à face, Meryl Streep, Sandra Bullock. Si la première est vite comme la peste la presse, Sandra Bullock est un livre ouvert face aux journalistes. I've been thinking a lot about that. What do I do next? I don't know what could possibly compare to this moment or this energy, so I've decided not to look at work until this is all over so I can make a real judgment, and judge the way I always have. Look, I am really very amazed and thankful to be here because I'd like to work hard for another 10, 15 years. Les Oscars en coulisses pour finir. Tout ce qui fait que cette cérémonie reste unique. De la bronzette artificielle à la bouffe servie aux invités, c'est comme si vous y étiez. On commence avec le tournage de la comédie Pas si simple. Quel rapport, me direz-vous, avec les Oscars? Les acteurs, Alec Baldwin et Steve Martin. C'est Alec Baldwin, super bankable à la télé, qui a émis le souhait de travailler avec Steve Martin sur ce film. Steve passe lui par une période un peu difficile. Heureusement qu'il y a ses romans, parce qu'au cinéma, c'est pas top. Mais Steve Martin a déjà présenté les Oscars. Et lorsque l'Académie a confié au réalisateur de la comédie musicale Hairspray la production de la cérémonie, Adam Shankman, c'est son nom, a tout de suite pensé à Steve Martin, qui a tourné avec lui 13 à la douzaine numéro 2. Shankman joue donc la carte Martin aux Oscars. Steve propose aussitôt un co-présentateur, Alec Baldwin, et voilà la preuve que rien ne se fait au hasard à Hollywood. Toujours dans les coulisses, nous vous proposons un Vie ma vie intitulé « Et si j'étais un Oscar ?» Si vous étiez une vraie statuette, vous auriez été fabriqué dans une fonderie de Chicago, trempé dans de l'or, puis transporté par avion spécial jusqu'à Los Angeles, où, après avoir atteint son point de stationnement, la charmante pilote vous aurait exhibé avec fierté. Si vous étiez une fausse statuette maintenant, vous auriez été caché dans un hangar où, quelques jours avant la cérémonie, le maître des lieux vous aurait rafraîchi avec une peinture bon marché pour vous assurer le même teint doré que toutes ces starlettes qui, elles, payent très cher Jimmy Coco pour les badigeonner de sa peinture spéciale qu'il appelle affectueusement Belle et Glamour. Si vous étiez un Oscar au saumon, vous seriez servi en apéritif juste après la cérémonie. Un Oscar en chocolat, croqué par le chef traiteur Wolfgang Puck avant de rejoindre vos petits amis. À moins d'être choisi pour être le dessert de l'année, et là mes amis, le monde entier vous verra défiler sur le tapis rouge des Academy Awards. Voilà, rendez-vous pour les Oscars et que le meilleur gagne en espérant que ce seront les Français, c'est-à-dire les deux courts-métrages d'animation, Catherine Leterrier pour les costumes de Coco avant Chanel, Alexandre Desplat pour la musique de Fantastic Mr. Fox, Bruno Delbonnel pour la photographie de Harry Potter et le prince de sang mêlé, Franck Thomas pour les paroles de Loin de Paname, ça c'est Faubourg 36, et bien sûr notre porte-drapeau, Un prophète de Jacques Audiard. Rendez-vous donc aux Academy Awards et dans quelques jours pour une nouvelle actu in situ depuis Hollywood. Ciao.